Est-ce qu'une personne peut reconnaître que la maladie n'est pas Dieu dans sa vie? Est-ce qu'une personne peut reconnaître que le manque d'enfants n'est pas un Dieu dans sa vie? Est-ce qu'une personne ce matin peut reconnaître que la situation que tu as devant toi n'est pas Dieu dans ta vie? Est-ce qu'une personne ce matin peut reconnaître que Dieu est Dieu dans sa vie? La Bible dit dans chaque circonstance, nous devons glorifier Dieu. Peu importe les moyens qui sont devant toi, peu importe les Goliaths qui sont devant toi. Est-ce que ce matin tu peux commencer à reconnaître que Dieu est Dieu, que Dieu reste Dieu, peu importe les prophètes de ce monde, peu importe les géants de ce monde, peu importe les circonstances de cette vie, Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es le roi de roi. Seigneur, nous n'avons que toi, le Dieu puissant. Nous n'avons que toi. Même sans argent, même sans maison, même sans mari, même sans les enfants, même sans papier, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es le grand, l'unique Dieu, le Dieu qui domine dans nos vies, le Dieu qui domine dans nos familles, le Dieu qui domine dans toutes circonstances de notre vie. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Tu restes Dieu, tu restes Dieu, le Dieu puissant, le Dieu véritable, le Dieu glorieux. Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Peu importe ce que la réalité me montre, mais la vérité qui est Jésus-Christ me montre que tu es Dieu, que tu domines sur toutes choses, que tu domines sur toutes les circonstances. C'est pour ça ce matin, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te rendons gloire, nous te proclamons roi de roi, nous te proclamons le Dieu vivant, nous te proclamons le souverain, nous te proclamons le Dieu de notre vie, le Dieu qui nous guérit, le Dieu qui enlève les montagnes devant nous, le Dieu qui nous garde et qui nous protège. Comment ne pas l'acclamer? Il est digne de louanges et d'adoration. Il est digne d'être célébré. Est-ce que tu peux prier pour la parole? Dis à Dieu ce matin, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me parles ce matin. Ne parle pas à mon voisin, mais parle-moi. Parle-moi, parle-moi ce matin. J'ai besoin d'entendre ainsi dit l'Éternel. Non pas la pensée d'une personne, non pas l'intelligence d'une personne, mais que Dieu puisse te parler. Commence à prier. Tu n'es pas venu regarder une personne. Tu es venu recevoir la parole de l'Éternel. Tu es venu recevoir la ligne de conduite de l'Éternel. Tu es venu recevoir comment faire certaines choses. Dis à Dieu ce matin, parle-moi. Parle-moi le roi de gloire. Parle-moi le Tout-Puissant. Seigneur Jésus, montre-moi la voie, montre-moi le chemin. La Bible dit que tu es le chemin, la vie et la vérité. Seigneur, ce matin, nous voulons t'entendre, nous voulons voir
le chemin que tu as tracé devant nous. Nous voulons, Seigneur Jésus, voir la vérité de Jésus en ces lieux. Nous voulons que tu puisses nous parler, que tu puisses nous parler intimement, que tu puisses toucher notre cœur, que ce matin, que nos cœurs de pierre puissent se transformer en cœurs de chair. Ce matin, nous qui sommes des brebis, nous sommes venus d'entendre, comme la parole dit, les brebis entendent ma voix. Ce matin, nous voulons entendre la voix de l'Éternel. Utilise ton instrument que tu as choisi ce matin. Utilise la personne que tu as choisie ce matin. Remplis cette personne de ton esprit. Remplis-la puissamment de ton esprit. Que la peur puisse disparaître. Que la timidité puisse disparaître. Que la distraction puisse disparaître. Que toi seul tu puisses régner, dominer sur cette personne. Parce que toi tu es Dieu. Papa, tu utilises ce que tu veux pour parler de ta part. Sois glorifié, sois exalté. Dans le nom puissant de Jésus. Si je me tais, oh oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Si je me tais, oh oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. C'est ta vie à chaque heure, coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. C'est ta vie à chaque heure, coule comme un torrent. 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 Alléluia. Je vais appeler la personne que Dieu a choisie ce matin pour nous parler peut-être de sa part. Elle va avancer et nous allons acclamer le Seigneur. Commence à avancer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, c'est elle qui demande de toi. C'est Jésus. Amen. D'abord, que Dieu bénisse tout un chacun. Amen. Avant de commencer, je vais faire une courte prière. Amen. Seigneur Dieu, éternel, toi, le Dieu puissant, le Dieu véritable, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci Père, car tu es celui qui nous donne le souffle de vie. Tu es celui qui nous procure la paix. C'est toi seul qui nous garde, c'est toi seul qui nous protège. Père, nous voulons remettre ce moment entre tes saintes et divines. Éternel Dieu tout-puissant, je me soumets à toi, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, prenne le contrôle. Que toi seul, Seigneur Jésus-Christ, puisse diriger, conduire ce moment, Seigneur. Que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, soit inscrite en moi, Seigneur tout-puissant. C'est à ton peuple que je veux parler, Seigneur Jésus-Christ, mais que ce ne soit pas moi qui parle, Seigneur, mais que ce soit toi. Glorifie ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Parle-lui, Seigneur tout-puissant. Nous voulons tout remettre entre tes saintes et divines mains. Règne et domine dans ce lieu, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien, les femmes. Que Dieu bénisse tout un chacun. Je tiens d'abord à dire merci à l'apôtre Thierry Louzolo qui m'a fait confiance. Il me fait plus confiance que moi-même.
En tout cas, que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Sa chair, si chère, cette chair pour laquelle nous tremblons, mais que Dieu bénisse tout un chacun. Merci à lui. Merci pour tous les cours, pour toutes les leçons qu'on a eues. Et aujourd'hui, vous pouvez vous asseoir, c'est vous. Amen. Aujourd'hui, mon thème, c'est tout simplement le mouvement crée le miracle. Amen. Amen. Vous êtes tous là, vous êtes tous levés ce matin, vous êtes mis en mouvement. Amen. Amen. Qui s'est levé ce matin? Ah, voilà, je reconnais, il y a des vivants ici. Tout le monde s'est levé ce matin. Tout le monde a effectué un mouvement. Pour venir jusque dans cette salle, jusque dans ce lieu, nous avons tous bougé, nous avons fait un mouvement. Et c'est le premier mouvement. Ce premier mouvement que nous avons accompli aujourd'hui, c'est le premier miracle que nous avons fait. Amen. C'est le premier pas vers le miracle. Le mouvement crée le miracle. Tant que tu bouges, tu es en train de créer un miracle. Celui qui ne bouge pas ne peut pas créer le miracle. L'objectif de ce message aujourd'hui, c'est pour dire à une personne que quiconque produit un mouvement, depuis ta naissance, tu bouges. Chaque jour, tu bouges, tu viens. Eh bien, Dieu, il le voit. Tous les dimanches, quand tu viens ici, Dieu le voit. Quand tu te lèves, vous savez, il y en a qui dorment encore. Il y en a qui sont encore fatigués. Il y en a qui n'ont pas réussi à se lever ce matin parce qu'il faisait trop chaud, parce qu'ils ont fait la fête hier. Mais toi, tu as fait le premier mouvement vers Dieu. C'est le premier miracle. Et Dieu, il s'en souvient. Amen. Dieu n'oublie pas ce que ses enfants font. Depuis que tu as bougé, Dieu il ne veut pas avoir de dette envers toi. Parce que tu as bougé pour lui, parce que tu t'es mis en mouvement pour lui. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu il va te bénir. Amen. Dieu ne fait que bénir parce que c'est une dette qu'il a envers toi. Dieu ne garde pas de dette envers les hommes. Dieu, il est là pour accomplir sa parole, pour accomplir ses promesses. Amen. Amen. Donc, le mouvement, qu'est-ce qu'un mouvement? Donc, la définition d'un mouvement, c'est un changement de position dans l'espace. Le fait de se déplacer, c'est ça le mouvement. Mais aussi, c'est l'action par laquelle un corps passe d'un lieu à un autre. Celui qui est en mouvement, c'est quelqu'un qui bouge. C'est un déplacement, un changement, une modification. Bouger. Donc ça s'oppose au fait de se reposer. Celui qui est en mouvement ne se repose pas. Amen. Aujourd'hui, nous avons tous produit un mouvement. C'est un rendez-vous. Nous avons un rendez-vous aujourd'hui avec notre Dieu. C'est le rendez-vous que nous avons tous aujourd'hui et tout le monde a bougé. Amen. Ah, levez la main comme ça. Ah, voilà. Vous avez bougé, non? Amen. C'est ça le premier mouvement. Vous avez commencé votre premier miracle. Quand vous dites Amen, quand vous dites Alléluia, vous commencez votre miracle. Amen. Amen. Nous allons voir qu'il y a différentes manières de bouger, différentes façons de bouger. Donc, tout d'abord, pour que le mouvement crée un miracle, pour que vous puissiez en voir un miracle. Qu'est-ce qu'un miracle? Amen. C'est un fait extraordinaire. C'est quelque chose d'étonnant, d'admirable, qui ne se produit contre toute attente. Donc, pour qu'un miracle puisse se produire, pour qu'une chose extraordinaire puisse se produire dans nos vies, nous devons nous mettre en mouvement. Et la première étape de ce mouvement, c'est d'abord l'obéissance. Amen. Amen. L'obéissance. Je vais utiliser le premier verset, le verset de Matthieu, Matthieu 14, le verset 19. Amen. Matthieu 14, verset 19. La Bible dit, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Amen. Amen. Donc ici, nous avons l'histoire de Jésus-Christ qui est en train de prêcher. Il y avait plus de 5000 personnes durant sa prédication. La foule était nombreuse et il a commencé à se faire tard. Les gens avaient faim. Amen. Comme nous aussi, nous avons faim, nous avons chaud, nous sommes fatigués et nous voulons chercher une solution, nous voulons chercher à boire, nous voulons chercher à manger. Mais dans ce lieu, il n'y avait que 5 pains et 2 poissons pour une foule de plus de 5000 personnes. Et les disciples sont allés voir Jésus-Christ. Ils ont dit, ah Seigneur, renvoie la foule chez elle pour que chacun puisse trouver sa solution. Mais Jésus, il a prêché, il a dit, non, 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 vous allez nourrir cette foule. Ils ont dit, mais comment allons-nous la nourrir?
vous avez quoi? Oh, on a 5 pains et 2 poissons. Vous savez, parfois on a peu de choses en nous, avec nous. Mais le peu que vous avez, le peu que l'on a, c'est déjà ça qui va commencer les miracles. Amen. On a peu de choses. Tu te dis, ah moi je n'ai rien, je n'ai que 10 € sur mon compte, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je ne peux rien commencer. Oh, je n'ai pas de voiture, je ne peux pas aller à tel endroit. Mon frère, ma soeur, tu as tes pieds. Amen. Avec tes pieds, tu peux te déplacer, tu peux partir d'un endroit à un autre. Vous savez, nous avons une personne ici, j'aime bien l'appeler notre soeur à l'approche. Amen. Vous savez, à l'approche, c'est quand le train il arrive, hein, on est à l'approche. Parce qu'elle se déplace beaucoup, elle marche, elle n'est jamais fatiguée. Elle marche, elle bouge. Donc nous pouvons tous bouger. Même si tu n'as pas la voiture, tu n'as pas le permis, tu peux te déplacer. Amen. Le train il est là, le bus il est là, les vélos sont là, les trottinettes, il y a tout ce qu'il faut pour se déplacer. Donc le peu que nous avons, avec ce peu-là, nous pouvons accomplir beaucoup de choses. Jésus l'a dit, il a juste prié pour les 5 pains et les 2 poissons et il leur a dit de distribuer à la foule. Vous savez, si on vous donne juste 5 pains et 2 poissons, on vous dit de donner à tout le monde. Si je vous dis de donner, vous n'avez que 10 €, je vous demande de distribuer à tout le monde. Vous allez compter, nous sommes plus que 10, ça ne suffira jamais. Et si le doute t'envahit, tu ne pourras pas accomplir ce miracle-là. Amen. Le miracle ne pourra pas s'accomplir si tu doutes. Qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples? Ils ont pris le panier et ils ont commencé la distribution. Au moment où ils ont commencé la distribution, c'est le moment où le miracle a commencé. Amen. Le miracle n'a pas commencé quand Jésus a prié. Le miracle n'a pas commencé parce qu'il y avait 5 pains et 2 poissons. Le miracle a commencé quand les disciples ont obéi. Amen. Quand ils ont pris les paniers, qu'ils ont commencé à distribuer, il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Mais bizarrement, ça a nourri toute une foule. Et il en est même resté. Donc, le peu que l'on a, même si on n'a pas beaucoup, avec ce peu-là, Dieu peut accomplir des miracles. Amen. Dieu, il va accomplir un miracle parce que tu t'es mis en mouvement. Dieu, il va accomplir un miracle, pourquoi? Parce que tu as obéi. Obéis simplement à la parole de Dieu. Amen. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Celui qui obéit, il va voir les miracles. Amen. Jésus leur a dit distribuer, ils ont distribué. Toi, est-ce que tu vas te lever et aller distribuer? On te dit que tu n'as que 10 €, va distribuer. Est-ce que tu pourras le faire? Est-ce que tu auras confiance? Tu vas douter. Il ne faut pas douter. Jésus a prié sur la nourriture, mais le miracle s'est accompli quand les disciples ont commencé à bouger. Donc, ne regarde pas ce que tu as entre les mains. Hein. Ne néglige pas le peu que tu as. Ce n'est pas, c'est avec peu de choses. Vous savez, comme on dit, il ne faut pas négliger les faibles commencements. Amen. On commence petit. Aujourd'hui, on est tous des adultes. Mais avant de devenir les gens que nous sommes, nous étions tous à l'étape d'un enfant. Nous avons grandi. Ne négligeons pas un enfant parce que il met plus de temps à marcher qu'un autre. Il met plus de temps à parler qu'un autre. Parce qu'un jour, cet enfant-là, il saura parler. Un jour, il saura marcher. Vous savez, il y en a qui... On dit, les premiers seront derniers. C'est pas parce que tu as commencé en premier que tu vas arriver en premier. Amen. Donc, même si tu as peu, mets-toi en mouvement. Obéis à la parole de Dieu. Donc, les miracles ne s'attachent pas à n'importe qui. Le miracle s'attache à celui qui s'attache à la parole de Dieu. Si tu t'attaches à la parole de Dieu, si tu obéis à la parole de Dieu, c'est là que le miracle va commencer à s'accomplir. Amen. Nous avons encore un autre exemple aussi. C'était durant la fête de Cana, vous connaissez le premier miracle de Jésus. Marie a dit, il a manqué de vin. Et Marie a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira en parlant de Jésus. Vous, qui allons-nous voir? Qui écoutons-nous? Quand on est en difficulté, quand on n'a pas de solution, vers qui est-ce que nous nous tournons? Amen. Vous vous tournez vers qui? Marie s'est tournée vers Jésus et elle lui a dit, elle n'a même pas parlé à Jésus, elle a parlé au serviteur directement. Elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Donc, quand tu as un problème, quand tu n'as pas de solution, le premier mouvement, c'est de se tourner vers Jésus. Amen. Tournons-nous vers Jésus. En allant vers Jésus, c'est là que nous allons commencer le miracle. Tout d'abord, faites ce qu'il vous dira. Et elle n'a pas dit, oh non,
il va vous donner des explications. Il n'y avait pas d'histoire d'explication. Faites, c'est tout simplement pas la moitié. Ne faites pas la moitié. Ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas à discuter. Quand Dieu dit quelque chose, faisons ce que Dieu nous dit. Amen. Et il leur a dit de remplir les vases. Vous connaissez cette histoire. Les vases qu'il leur a demandé de remplir, ce n'étaient pas les vases, les plus beaux vases qu'il y avait. Ce n'étaient pas des vases réservés au vin. C'était les vases pour laver les pieds. C'était des vases qui n'avaient pas de considération. Les vases dont on s'est servi pour s'essuyer. Amen. Et Jésus a pris ces vases-là de peu de valeur et il leur a donné la valeur. Amen. Parce que les vins qu'il y avait dans ces vases-là, c'était les meilleurs vins qu'il n'avait jamais vus. Tout le monde à la fête était étonné de ce qu'il y avait. Donc, même si les gens vous déconsidèrent, même si les gens ne voient pas ce que vous êtes, même si les gens ne voient pas ce que nous sommes actuellement, ce que nous allons devenir, Dieu, il a un projet pour toi. Amen. Amen. Je connais le projet que je formais sur vous. Un projet de paix et de bonheur. Dieu, il a formé un projet pour nous. Peu importe ce que tu es aujourd'hui, peu importe ce que tu étais hier, ce que Dieu a prévu pour toi, c'est quelque chose de grand. Amen. Amen. Ces vases étaient des vases sans valeur. Étaient des vases que l'on ne respectait pas. Ce n'étaient pas des jolis vases. Ce n'était pas un vase d'albâtre. Ce n'était pas un vase, tout le monde disait, waouh, on peut mettre ça dans un musée. Vous ne verrez jamais ces vases-là dans des musées parce qu'ils ne sont pas beaux. Mais c'était des vases, ce sont des vases dont Jésus s'est servi, dont Jésus a accompli un miracle dedans. Et quel est le miracle qui est accompli dedans? Il y a eu le meilleur vin. Imaginez un peu ces vins-là, le vin de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Quand ces serviteurs, ils ont entendu ce que Jésus leur a dit, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? On met de l'eau dans des vases et on va présenter cela au maître de cérémonie. Ils n'ont pas discuté. Ils ont tout simplement obéi. Ils ont pris les vases, ils ont rempli d'eau et ils ont présenté au maître. Le maître de cérémonie, quand il a vu ça, il était impressionnant. Est-ce que toi, tu aurais osé faire cela? Prendre de l'eau, un inconnu comme ça te dit, va, remplis d'eau des vases et va le présenter. Si on vous dit aujourd'hui, prenez quelque chose, allez vous présenter devant Macron et dites-lui quelque chose, est-ce que vous oserez? Personne n'osera. Mais avec Dieu, nous pouvons accomplir des miracles. Amen. Donc, quand Dieu parle, même si tu as l'impression qu'il se contredit, même si tu as l'impression que ce qu'il dit n'est pas logique, Dieu ne se contredit pas. Amen. Parce que ce qu'il dit, il va l'accomplir. Amen. Il faut faire confiance à Dieu. Ayant confiance en Dieu. Nous, simplement, la seule chose que nous avons à faire, c'est obéir. Vous savez, les Anglais disent trust the process. C'est-à-dire croire au processus. Faire confiance au processus. Même si tu ne sais pas ce que ça va donner. Vous savez, j'ai vu un artiste regarde souvent les artistes, comment ils payent, quand ils font des œuvres d'art. Vous allez voir, il y a un bloc de bois. Toi, tu vois juste un morceau de bois, mais l'artiste, dans sa tête, il a déjà vu plus loin. Amen. Et vous voyez un morceau de bois et il va en sortir une statue, il va en sortir quelque chose. Tu vas dire, je n'avais même pas vu ça, je n'avais même pas cru que c'était possible. Amen. Mais pour que ce bloc de bois puisse devenir cette belle statue, il y a eu un premier mouvement. L'artiste, il a pris ses outils, il a commencé à tailler, il a commencé à couper, il a commencé à façonner. Il y a eu un travail qui a été fait. Amen. Et de la même manière, Dieu, quand il dit quelque chose, même si on a l'impression, on ne voit pas, sachez qu'il y a quelque chose qui va être fait et cette chose-là sera magnifique. Amen. Donc, on ne peut pas douter. On ne peut pas commencer à se demander comment cela va se faire. Que va-t-il se passer? Peut-être qu'il se voit l'échec. Non. Il n'y a pas d'échec avec Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Croyons en Dieu. Vous savez, l'obéissance, obéir, ça s'accompagne deuxièmement avec la foi. Les gens peuvent critiquer, dire que ce que tu essaies de faire, c'est complètement inutile, que ça ne va pas aboutir. Mais si tu as la foi, vous savez, celui qui a la foi, c'est celui qui va accomplir le miracle. Vous savez, on dit, ça fait longtemps que vous venez à l'église, ça fait longtemps qu'on est là, on est à l'église, on prie, on demande des miracles à Dieu, on demande des choses à Dieu. Les gens à l'extérieur nous regardent, ils nous voient. Les gens te voient, ils te disent, ah, mais toi depuis que tu pries, tu n'as même pas tes papiers. Toi depuis que tu pries, tu n'as pas le travail. Toi depuis que tu pries, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Tu pries Dieu, tous les dimanches tu vas à l'église. Arrête, ça ne sert à rien. Nous on a des solutions. Je connais quelqu'un
qui peut te donner une solution. Si tu suis ces quelqu'un-là, tu auras une solution. Mais c'est une solution qui est juste temporaire. Amen. C'est une solution qui va te causer des angoisses, qui va te causer du stress. Vous savez, quand vous avez quelque chose et vous savez que cette chose-là n'est pas bien, le stress que vous avez peur, vous allez voir la police dans la rue, vous allez commencer à trembler. Parce que dans cette chose-là, vous savez que ce n'est pas quelque chose de légal. Et vous avez peur. Mais quand vous faites avec Dieu, quand vous croyez en Dieu, vous savez, nous sommes là, nous croyons tous en Dieu, nous savons tous que Dieu va accomplir des miracles dans nos vies. Et ces miracles-là, pour qu'ils s'accomplissent, ils doivent être accompagnés de la foi. On te dit, ah ma soeur, tu pries depuis longtemps, tu vas dans cette église. Dieu ne t'a jamais visité. Le travail, tu ne l'as pas eu. Le mariage, tu ne l'as pas eu. Les enfants, tu ne les as pas. Qu'est-ce que tu fais encore là? Pourquoi est-ce que tu restes là? Vous savez, Abraham, il était là, il a attendu pendant combien d'années pour cet enfant? Le fils de la promesse a mis combien d'années pour arriver? Peut-être que s'il avait une belle famille africaine, on allait lui donner des solutions. Il y a toujours des solutions. Mais lui, il croyait en son Dieu. Amen. Il croyait que Dieu, il allait accomplir. Et il est resté fidèle à son Dieu. Donc même si les gens critiquent, ils te disent que c'est inutile. Le mouvement, effectivement, parfois le mouvement ne va pas accomplir de miracle. Vous êtes là, vous attendez que vous priez, vous ne voyez pas de miracle. Vous venez à l'église, vous ne voyez pas de miracle. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de miracle? Parce qu'il manque la foi. Amen. La foi, c'est ce qu'il manque. Vous pouvez bouger, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas la foi, si vous ne croyez pas, si vous n'avez pas confiance en ces dieux-là, le mouvement va être inutile, il ne va rien produire. Ayons la foi. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Amen. Amen. Or la foi, dans Hébreux 11, le premier verset dit, or la foi est la ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Donc si tu ne crois pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Dans Matthieu, toujours dans Matthieu 14, Jésus avec les disciples sont dans un bateau. Jésus il est allé prier. Et ils voient un fantôme arriver. Ils ont peur. Vous savez, nous, les Congolais, dès qu'on voit quelque chose, si un chat danse ici dans la salle, je suis sûre et certaine que certains vont commencer à crier au nom de Jésus. Amen. On va tous avoir peur. Et c'est cette même peur-là qu'ils ont ressentie quand ils ont vu quelqu'un marcher sur l'eau. Amen. Ils ont eu peur. Ils ont commencé à crier. Nous aussi, on va commencer à crier au nom de Jésus. Ils ont tous été un esprit. Ils ont commencé à chasser l'esprit. Mais Pierre, il connaît son Dieu. Amen. Il y a toujours une personne qui connaît son Dieu. Celui qui connaît son Dieu, c'est le reconnaître. Amen. Si tu connais Dieu, parmi tous les événements qui peuvent se passer, tu sauras voir où il y a la main de Dieu. Amen. Pierre, il a vu que celui qui marchait sur les eaux là, ce n'était pas un fantôme, c'était Jésus. Et il a dit, Seigneur, si c'est toi, laisse que je vienne à toi, dis-moi de venir. Et Jésus lui a dit, viens. Pierre a marché sur l'eau parce qu'il a cru en Dieu, parce qu'il avait la foi que celui qui était là, il peut accomplir un miracle pour moi. Amen. Amen. Pierre, il a marché sur l'eau parce qu'il a su reconnaître son Dieu. Il a su reconnaître la parole de Dieu. Il a su obéir à la parole de Dieu. Donc cette marche sur l'eau, ce n'était pas simplement une marche parce que Pierre, il était plus fort que les autres, parce que Pierre, il connaissait plus que les autres, parce qu'il était plus âgé que les autres. Non, cette marche sur l'eau, c'était parce que Pierre, il avait foi en son Dieu. Amen. Parce que Pierre, il savait que celui qui parle, c'est mon Dieu, c'est mon maître. Et si mon maître dit quelque chose, cette chose-là va s'accomplir. Il ne faut pas avoir une pierre dans l'œil. Vous savez, quand vous voulez ressusciter des choses dans votre vie, quand vous voulez que des choses s'accomplissent, il faut savoir ôter la pierre. Pierre n'est pas resté dans l'aveuglement. Il n'est pas resté dans la peur. Il a su ôter cette peur de lui. Pourquoi? Pour pouvoir avancer. Donc, cette pierre qu'il a enlevée de ses yeux, il s'appelle Pierre, il a ôté la pierre de ses yeux, le voile qu'il y avait devant ses yeux, pour voir avec les yeux de la foi. C'est cette même pierre que nous devons ôter. C'est la même foi que nous devons avoir pour pouvoir ôter la pierre qui est dans nos vies. Vous savez, Lazare, il est mort. Mais pour que Lazare puisse être ressuscité, il fallait ôter la pierre.
Si vous voulez que les miracles ressuscitent dans votre vie, peut-être que vous avez commencé votre vie avec Christ et vous avez vu des miracles. On a commencé la vie avec Dieu, on a vu des choses merveilleuses s'accomplir. Et si nous ne voyons plus cela, nous devons ôter la pierre qu'il y a dans notre vie. Ôter cette pierre qui est devenue notre cœur, avoir la foi, nous assouplir. C'est comme ça que l'on peut avancer. Tant qu'il y a une pierre devant nous, tant que nous avons la pierre devant le tombeau, Lazare ne pourra pas sortir. Le miracle ne pourra pas s'accomplir. Tant que nous doutons, tant que nous ne sommes pas sûrs, tant que nous mettons encore notre confiance en nous-mêmes, tant que tu te confies en toi-même, ou tu fais confiance aux hommes, tu crois la parole aux hommes, tu ne pourras pas voir le miracle. Amen. La foi, c'est tout remettre entre les mains de Dieu. Avoir une foi aveugle en Dieu, c'est commencer la distribution de pain alors qu'il n'y en a pas assez. C'est commencer à marcher sur l'eau alors qu'il y a peut-être un fantôme qui est là-bas. La foi en Dieu, c'est commencer à remplir les vases alors que ce n'est que de l'eau. Amen. Donc, la bénédiction, elle est là, elle est opérante, elle est agissante, mais elle ne peut agir et se mettre en œuvre que quand on marche. Amen. Que quand on se met en mouvement. Abraham, il a quitté, quand Dieu lui a dit, pars, quitte la maison de ton père, pars de ton pays. Si Abraham n'était pas parti, est-ce qu'il serait devenu le père de la multitude qu'il est aujourd'hui? Non. Il faut un premier mouvement. Abraham, il a attendu longtemps avant de voir son miracle. Mais Abraham a toujours été en mouvement avec Dieu. Il a toujours obéi à Dieu. Il a toujours cru en Dieu. Il avait foi. On l'appelle le père de la foi. Amen. Abraham était le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'il bougeait, parce qu'il marchait, parce qu'il suivait les instructions de Dieu. Il obéissait et il croyait en son Dieu. Amen. Donc, pour que le mouvement, comment se mettre en mouvement? Troisièmement, comment se mettre en mouvement? Parce qu'on parle de se mettre en mouvement pour Dieu. Ce n'est pas simplement se lever le matin, venir à l'église. Amen. Le mouvement, c'est quand le peuple de Dieu, quand les enfants d'Israël ont commencé à marcher et la mer rouge s'est ouverte devant eux. Vous savez, la mer rouge, elle est devant nous. Les Égyptiens sont derrière nous. Si tu ne bouges pas, si tu n'avances pas, les Égyptiens vont t'attraper. Amen. Les Égyptiens sont là derrière toi. Tes problèmes sont là derrière toi. Tes soucis, tes ennemis, ceux qui veulent te voir échouer, ceux qui veulent te voir mourir, ceux qui veulent te voir sombrer dans la dépression, ceux qui veulent te voir dans le burn-out, ceux qui ne veulent pas ta réussite, ils sont là derrière toi. Ils arrivent. Devant toi, il y a la mer rouge. Comment vas-tu franchir la mer rouge? Tu as des difficultés. On est tous en problème. Comment allons-nous franchir cette mer rouge? Le premier miracle que tu vas accomplir, c'est d'avancer. Amen. Avance avec Dieu. Mets un pied devant, puis un autre, ainsi de suite. Chaque mouvement, un pas après l'autre, ainsi de suite. Et c'est là que le miracle va s'accomplir. Crois en ce que Dieu te dit. Obéis à la parole de Dieu. Et crois en Dieu. Et là, tu verras le miracle s'accomplir. Vous savez, si le peuple n'avait pas avancé, les Jourdains ne se seraient pas ouverts. Les Lévites, quand ils étaient là, Moïse avait déjà ouvert la mer rouge. Les Lévites, avec Josué, se retrouvent devant le Jourdain et ils n'ont pas de solution. Comment avancer? Il fallait juste que le premier Lévite mette son pied, un pas seulement, et la mer s'est écartée. Amen. Donc le Jourdain s'est écarté parce qu'il y a eu un premier pas. Faisons un premier pas vers Dieu. Et là, le miracle va commencer. Amen. Vous savez, dans le monde, on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Amen. Donc, ce que moi je comprends de ça, aide-toi, le ciel t'aidera, c'est qu'il faut déjà que nous-mêmes, on commence quelque chose. Donc, même les hommes, ceux qui ne prient pas, reconnaissent que celui qui ne fait rien n'aura rien. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, commence quelque chose aussi. Amen. Donc, le mouvement, c'est bouger tout d'abord dans notre relation avec Dieu. Si tu ne bouges pas dans ta relation avec Dieu, il ne peut pas y avoir de changement. Vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Amen. Le jour où Anne, elle a changé sa façon de prier, c'est le jour où le miracle s'est accompli dans sa vie. Amen. Anne, elle venait tous les ans au temple. Elle priait. Elle et son mari faisaient des sacrifices. Ils croyaient en Dieu.
Il savait que Dieu allait faire. Mais est-ce que le miracle s'est accompli? Non, il n'y a pas eu de miracle. Elle a fait ça 1 an. Elle a fait ça 2 ans, 3 ans, 4 ans. Sa rivale se moquait d'elle. La belle famille a trouvé une autre femme pour donner des enfants à son mari. Elle était là, elle servait tout ça tout le temps. Elle avait la double portion quand elle faisait des sacrifices. Mais il n'y a eu aucun miracle. Mais Anne n'a pas abandonné. Le jour où elle a changé sa façon de prier, le jour où Anne a vu que non, c'est Dieu seul qui agit, c'est Dieu seul qui fait. Le jour où elle a réellement prié, elle a prié différemment. Amen. Nous aussi, nous devons commencer à prier différemment. Amen. Pendant longtemps, nous avons prié de la même manière. Nous avons simplement dit, Seigneur, bénis-moi, que ton nom soit glorifié. Amen. Non, changeons notre manière de prier. Amen. C'est un premier mouvement. Changeons notre relation avec Dieu. Pendant des années, nous avons eu la même relation avec Dieu. Ça n'a rien donné. Dieu, il attend un changement. Vous savez, même dans un couple, quand il y a une espèce de routine, il ne se passe plus rien. Amen. C'est tous les jours la même chose. Quand vous mangez tous les jours la même nourriture, vous mettez tout le temps les mêmes habits, vous faites tout le temps la même chose. Au bout d'un moment, la routine s'installe. Vous savez, il n'y a rien de pire que la routine. Quand le mari rentre, il sait, je sais que là, je vais rentrer, je vais la trouver avec sa tenue habituelle, son pagne là, son vieux t-shirt. Je vais la trouver, elle a sûrement fait encore un bonjour. Et surprenez la personne. Amen. Créons des surprises. Changeons le mouvement. Changeons les choses. Changeons notre manière de faire les choses. Un peu des surprises. Ce jour-là, quand il va rentrer, il va voir comme ça, oh non, le pagne n'est plus le pagne. C'est une tenue qu'il n'avait jamais vue. Amen. Je ne vais pas donner trop de conseils ici. On va dire que tu n'es pas marié, tu vas donner des conseils aux gens mariés. Mais ma soeur, si tu mets tous les jours ton pagne, un jour, change un peu ta tenue. Vous êtes tout seul à la maison. Il fait chaud en ce moment. Surprenez les maris. Changeons notre façon de faire. Amen. Changer les choses. Il faut savoir changer. Si Anne n'avait pas changé sa façon de prier, elle n'aurait pas eu Samuel. Amen. Si Anne n'avait pas changé sa façon de prier, elle n'aurait pas eu tous les enfants qu'elle a eu après Anne et après Samuel. Il n'y a pas eu que Samuel comme enfant. Elle en a eu plein d'autres. Mais ce miracle-là a commencé pourquoi? Parce qu'il y a eu un changement. Changeons notre relation avec Dieu. Changeons notre manière de prier. Changeons notre manière de lire la Bible. Changeons notre manière de célébrer, de glorifier Dieu. Nous devons changer. Il va y avoir un changement. Ce n'est pas le premier mouvement qui va nous ramener vers le miracle. Il va le miracle. Change. Amen. Bouge. Il faut bouger. Nous allons changer, ne vous inquiétez pas. Amen. Même nous, les célibataires, nous allons changer. Nous allons faire plus d'efforts. Amen. Bouger, se mettre en mouvement, c'est aussi dans la façon de parler. Amen. Celui qui parle comme les autres, tu ne te différencies en rien. Vous avez Bartimée, il y avait beaucoup de monde, il y avait la foule, tout le monde criait Jésus, Jésus. Mais lui n'a pas crié comme les autres. Amen. Ça, il faut qu'on sache se faire distinguer. Distinguons-nous dans la foule. Ne soyons pas comme tout le monde. N'ayons pas le même discours. Amen. Tu ne peux pas parler comme tout le monde. Tu es un enfant de Dieu. Ton langage ne peut pas être comme celui de tout le monde. Vous savez, on dit aux enfants de ne pas dire de gros mots. Mais les enfants, ils en disent. En tant que parent, tu vas reprendre ton enfant et dire non, tu ne peux pas parler comme ça. Toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu as une éducation. Toi, on t'a appris des choses. Tu ne peux pas avoir ce langage-là. Et Bartimée, il a vu que tout le monde disait la même chose. Mais aucun miracle ne s'est accompli. Les gens ils criaient Jésus, 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 oh fils de Marie, oh Jésus de Nazareth, oh Jésus, il criait. Mais lui, il a juste crié Jésus, fils de David. Vous savez, rien que ça, Jésus a dit non. Là, il y a quelque chose de différent. Amen. Même dans la foule, il faut savoir se distinguer. Là où les autres vont dire la même chose, là où les autres vont avoir le même comportement, ils vont avoir les mêmes paroles. Vous savez, il ne faut pas être un mouton.
Les moutons qui répètent tous la même chose. Oh non, j'ai entendu, on dit ça. Mais tout le monde dit la même chose. Non, changeons notre façon de parler. Sois différent. Amen. Là où les gens sont improvisés, toi, sois respectueux. Là où les gens disent du mal, là où les autres lui maudissent, toi béni. Amen. Là où les gens sont en train de commérer, tu ne peux pas commérer. Tu dois dire, tu dois avoir un langage qui est différent. On doit sentir une différence. Et c'est ça qui va te distinguer. Et c'est là que ton miracle va t'accomplir. Amen. Sors de la foule. Distingue-toi des autres. Amen. Vous savez, nous devons aussi bouger. C'est aussi dans la dimension de toucher. Si tu ne touches pas Dieu, tu dois émouvoir Dieu. Vous savez, toucher, il y a la façon physique, mais il y a aussi la façon émotionnelle. Tu n'as jamais touché Dieu, tu n'as jamais ému Dieu. Comment est-ce que les choses vont changer? La femme à la perte de sang, quand elle a touché le vêtement de Jésus, elle s'est dit, elle a dit seulement, si je puis toucher, elle a seulement dit ça. Et quand elle a touché, Jésus l'a senti qu'il y a quelque chose en lui qui est sorti. Amen. Parce que quand elle a touché le vêtement de Jésus, ce n'est pas seulement le vêtement de Jésus qu'elle a touché, mais elle a touché quelque chose au fond de Jésus qui a fait que non, un miracle s'est accompli dans sa vie. Amen. Donc il faut, dans notre façon de toucher, nous devons changer. Amen. Si il y avait une foule encore autour de Jésus, tout le monde touchait Jésus, mais elle n'a pas touché de la même manière. Elle a touché avec la foi. Amen. Elle avait foi que si elle faisait simplement ce geste-là, sa vie allait changer. Les miracles allaient s'accomplir. Nous devons aussi avoir la foi que si nous touchons Dieu, que si nous sommes vraiment accrochés à lui, il va se passer quelque chose. Mais tout cela toujours avec la foi. Nous devons aussi bouger dans notre façon de réfléchir, dans notre façon de penser. Vous savez, quand on pense tous la même chose, vous savez, c'est un peu comme dans notre façon de parler. Là, je suis toujours dans la façon de se distinguer. Il peut y avoir plein de manières de bouger, de changer, que chacun se mette en mouvement. Si vous pensez pareil que les autres, si on pense comme tous de la même manière, nous allons tous reproduire la même chose. Et personne ne va se distinguer. Il n'y aura pas de miracle. Mais c'est celui qui commence à réfléchir différemment qui va commencer un miracle. Vous savez, on dit toujours, les scientifiques qui disent que quand tout le monde pense de la même manière, il faut qu'il y ait un... Comment ça s'appelle? Dans la science, il faut que la science puisse évoluer, il faut que quelqu'un pense différemment. Si tu ne penses pas différemment, on va tous rester sur la même chose, il n'y a pas d'évolution. Il n'y aura pas d'évolution parce qu'on est tous pareils. Et il n'y a d'évolution que quand quelqu'un commence à penser différemment, quand quelqu'un commence à voir les choses différemment. Tu as toujours les mêmes pensées. Ta façon de réfléchir, c'est toujours la même chose. Tu ne pourras pas avancer. Amen. Donc, pour que le miracle s'accomplisse, nous devons bouger dans notre façon de réfléchir, mais aussi dans notre façon d'acclamer. Nous avons le mur de Jéricho. Les murs de Jéricho ne se sont pas écroulés parce que ils ont lancé des rochers, ils ont lancé des pierres, simplement avec des acclamations. Amen. Si vous voulez ébranler les fondations d'une structure, vous voulez ébranler les fondations peut-être de sorcellerie, démoniaque, la coutume, toutes les choses de votre famille qui sont ancrées et qui vous empêchent d'avancer. Si vous voulez ébranler ces murs-là, les faire tomber, si vous voulez faire tomber les échecs dans votre vie, les murs, vous avez des échecs construits de murs, les diables construisent des murs autour de nous. Il y a des choses qui s'ancrent dans nos vies, qui deviennent des fondations. Si vous voulez les faire tomber, il faut commencer à acclamer différemment. Amen. Les peuples d'Israël, quand ils ont fait le tour de Jéricho, vous savez, ce n'était pas, on avait prêché ici sur les murs de Jéricho. Ce n'était pas c'était pas un tour comme cette salle. Si on doit faire le tour de cette salle, ça va être vite fait. Non, c'était une ville. Ils ont fait le tour d'une ville. Et ça pendant plusieurs jours. Ils ont fait 7 fois le tour. Vous vous rendez compte du nombre de... Combien de temps ça a dû leur prendre? Mais quand ils ont commencé à acclamer, ils ont obéi à la parole de Dieu. Ils ont eu foi et ils ont commencé à acclamer. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à pousser des cris de joie. Et c'est là que le miracle a commencé à s'accomplir. Amen. Donc, ces acclamations ont fait ébranler les murs. Ces acclamations ont fait tomber les murs de Jéricho. L'ennemi était de l'autre côté. L'ennemi était barricadé. L'ennemi ne voulait pas bouger. Mais pour faire bouger l'ennemi, pour pouvoir l'atteindre et le détruire, nous devons faire
écrouler les murs. Nous devons commencer à acclamer Dieu. Nous devons commencer à glorifier Dieu. Nous devons commencer à chanter. Nous devons commencer à faire les choses pour Dieu. C'est un mouvement que nous devons faire. Amen. Donc, bouger, c'est aussi dans la manière d'offrir à Dieu. Comment est-ce qu'on offre à Dieu? Vous pensez seulement que offrir, c'était bouger, c'est seulement marcher, prier, chanter. Non, bouger, c'est aussi offrir à Dieu. Comment est-ce que tu donnes à Dieu? Vous avez l'histoire de Corneille qui a construit un monument pour Dieu. C'est-à-dire que ces offrandes sont montées à Dieu comme un monument. Quel est le monument que nous avons dans notre vie envers Dieu? Je me souviens d'une époque, il y avait une histoire comme ça, une blague sur Internet qui disait, si en allant au paradis, les offrandes que l'on mettait, c'est avec ça que nous allions acheter des choses au paradis. Il y en a qui vont mourir de faim. Amen. Les gens disaient, tu ne donnes pas à Dieu et tu t'attends à ce que Dieu te donne. Si les offrandes que nous donnons, si c'est que nous donnons à Dieu, c'est ce que nous allons avoir au paradis pour pouvoir acheter des choses, en tout cas, il va falloir changer. Amen. Et celui qui ne l'offre pas à Dieu, tu n'offres pas à Dieu, tu n'attends, tu te dis non, Dieu, tu attends seulement que Dieu fasse pour toi, mais toi tu ne fais rien. Tu n'amorces même pas un mouvement. C'est la banque de Dieu. Nous devons banquer. C'est un investissement. Amen. Vous êtes là, si je vous dis, oh, si tu me donnes 500 €, je connais un système comme ça, tu mets 500 € et tous les mois ça va commencer, les 500 € vont te donner 1000 €, après 2000 €, ainsi de suite. Vous allez apporter l'argent. C'est ce que les investissements ils font. Tu mets de l'argent dans une entreprise, dans une société, et quand cette société-là rapporte de l'argent, tu touches cet argent-là, tu bénéficies de cet argent-là. Mais toi, tu n'as pas investi dans la société. Tu n'as pas investi en bourse, tu n'as pas mis des actions. C'est ce qu'on appelle des actions. Tu n'as pas mis d'actions dans l'église de Dieu. Maintenant, l'église de Dieu, Dieu il commence à rémunérer ses enfants. Est-ce que tu seras rémunéré? Amen. Ah, là, on me regarde bizarrement quand on te dit, elle parle d'argent. Oui, tu n'as pas investi. Vous savez, si vous n'avez pas investi dans une grosse entreprise, quand ils vont commencer à payer les actionnaires, vous n'allez rien recevoir. On ne reçoit pas, on a assis ici là. Est-ce que quand la Française de Jeux, elle paye ses actionnaires, est-ce que vous recevez quelque chose? Total, ils font des millions et des millions. Est-ce qu'on reçoit quelque chose? On ne reçoit rien parce qu'on n'a pas investi. Tu n'as pas investi en Dieu. Tu n'as rien offert à Dieu. Tu ne lui as rien donné et tu t'attends à ce qu'il te donne le tout. Cette femme n'avait qu'une seule pièce. C'était sa dernière pièce. Après cette pièce-là, elle n'avait plus rien. Quand elle a mis ça, elle a investi. Amen. Elle n'a pas investi chez Total, ce qui rapporte des millions. Elle a investi pour sa vie éternelle. Amen. Elle a investi parce qu'elle sait que là où je mets mon argent, ça va me rapporter plus. Les miracles qui vont s'accomplir après sont plus grands que les millions. Amen. Ce que Dieu lui donne, ça dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Amen. Mais tu n'investis pas. Tu n'investis pas en Dieu. Ne t'attends pas à grand chose. Dans Malachie 3:10, c'est écrit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu il lui dit de le mettre à l'épreuve. On le met à l'épreuve avec quoi? Les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Tu as besoin d'argent. On a besoin d'argent. Mais on n'investit pas en Dieu. Est-ce que Dieu va ouvrir pour nous les écluses des cieux? Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. On a déjà commencé à dire, Dieu il n'aime pas les dettes. Dieu, ce n'est pas un homme, hein, il a des dettes envers vous, vous commencez à l'appeler, oh, tu donnes de l'argent, il disparaît, il n'apparaît plus. Non. Dieu, quand tu as une dette envers toi, il paye. Dieu, il est le rémunérateur, il paye. Amen. Donc, si tu as investi en lui, tu as investi dans son église, Dieu, il va te rémunérer. Il va tripler, il va doubler, il va s'entupler, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Dieu, il rend toujours. Amen. Donc, mettons Dieu à l'épreuve. À un moment, il faut aussi le mettre, il faut lui donner des défis. On aime seulement mettre des défis à Dieu, Dieu bénit. Mais maintenant, mettons-le dans le défi de nous bénir aussi avec l'argent. Tu mets ton argent, tu dis Dieu, j'ai donné. Maintenant, à ton tour de faire. Amen. C'est ça, se mettre en mouvement. Crois que non, quand on investit en Dieu, Dieu va faire.
de suite, vous savez, il y a beaucoup de manières de se mettre en mouvement. Mais si j'ai décidé de vous lister tout ça, on va pas sortir d'ici. Amen. Donc, bouger, c'est se mettre en mouvement. Le mouvement, par contre, c'est bouger. Et il y a plein de manières de bouger. Dieu nous bénit aussi au travers d'autres personnes. C'est une bénédiction. Donc, nous devons aussi avoir une bonne relation avec les autres. Amen. Se mettre en mouvement, c'est aussi bouger avec les autres. Vous savez, on raconte souvent l'histoire ici d'une personne qui a été bénie parce que son père avait aidé une personne en gros. Toi, tu n'as jamais aidé qui que ce soit. Tu n'as jamais fait preuve de charité envers qui que ce soit. Comment veux-tu que Dieu puisse utiliser quelqu'un pour te bénir? Amen. Nous disons que ce sont les gens qui nous bénissent. Dieu utilise des personnes pour nous bénir. Je corrige. Donc, quelqu'un a une dette envers toi, ou tu as rendu service à quelqu'un, et maintenant tu es dans le besoin, tu es dans les difficultés, tu n'as pas de solution. Comment peux-tu appeler quelqu'un et lui demander un service? Tu n'as jamais rendu service. Dieu il veut te bénir, tu as besoin d'argent. Vous savez, j'ai une amie, elle avait besoin d'argent. C'est vraiment une période difficile pour elle, très compliquée. Elle n'avait pas d'argent, et un matin elle s'est réveillée, elle a prié, Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi, fais quelque chose pour moi. Et cette fille-là, à une époque, elle m'avait passé sa voiture. Elle m'avait passé sa voiture, elle me l'a laissée. Donc je conduisais sa voiture et tout et tout. Et je lui avais dit, non, je te paierai ta voiture, je rendrai l'argent, enfin, je vais te donner la voiture. Elle avait une voiture, mais elle n'avait pas de permis. Elle me l'a donnée. Je dis, ah, merci beaucoup, j'ai commencé à utiliser la voiture, etc. Bon, mon frère, il a fait n'importe quoi avec. La voiture est partie à la casse. Mais ce jour-là, elle a prié. Et le matin, je me réveille. Et il y a quelque chose qui me dit, oh, va donner l'argent à celui-là. Tu avais pris la voiture, tu avais dit que tu allais la payer. Il faut payer celui-là. Ah! J'ai dit, je vais faire ça après. Toute la journée, j'étais embêtée parce que cette pensée-là n'arrêtait pas de me quitter. À un moment, j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un message. Oh, ça va Sonia, ça fait longtemps, comment tu vas? Ah, ça va et toi, etc. Enfin, elle avait un peu de mal à dire, ça va, oui. Je lui dis, ah, Sonia, tu fais quoi aujourd'hui? J'ai besoin de passer, de te voir. Ah non, je suis un peu fatiguée, etc. Je suis au travail, je termine assez tard. Je dis non, je dois te voir parce que je dois te donner l'argent. Elle me dit, ah non, c'est bon, tu passes ce soir après le travail, il n'y a pas de souci. Amen. Donc, quand je suis arrivée le soir, je n'ai pas pu. Donc, ma journée était gâchée parce que j'avais cette dette-là qui ne voulait pas sortir de ma tête. Je lui ai ramené son argent. Je lui ai dit, tiens, j'ai l'argent. Elle me dit, oh, pourquoi tu me donner l'argent? Je lui ai dit, tu te souviens de la voiture que tu m'avais passée à l'époque, etc. Elle me dit, non, Rachel, ça c'est seulement Dieu. Amen. Elle dit, ça c'est seulement Dieu qui peut faire ça. Parce que ce matin, je me suis réveillée. Elle dit, Rachel, est-ce que je suis donné? Rien. Je me suis réveillée, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, je remets seulement entre tes mains. Parce que là, j'ai vraiment besoin d'argent. Je ne peux rien faire. Et le fait que tu viennes me voir, c'est seulement Dieu qui t'a envoyé. Amen. Amen. Donc, si Sonia ne m'avait jamais donné cette voiture-là, ne me l'avait jamais laissée, jamais je n'aurais eu cette dette-là envers elle. Au moment où elle avait le plus besoin, Dieu l'a bénie au travers d'une personne. Dieu l'a bénie au travers d'une dette qu'elle avait laissée. Amen. Donc, nous aussi, nous devons les gens doivent avoir des dettes envers nous. Mais toi, dans ta relation avec les autres, tout le monde sait que non, tu as les mains dures. Bon, j'ai traduit ça en français. Tu as les mains dures, tu ne donnes rien. Tu es radin, merci. Tu ne partages pas. Quand les gens ont besoin d'aide, tu n'aides personne. Aide les autres. Aide. Sois un secours pour les autres. Vous savez, parfois, ce n'est pas juste en argent qu'on peut aider les gens. C'est dans de petites choses. Parfois, moi, je me rappelle une histoire, il pleuvait, et il y avait une dame comme ça qui marchait sous la pluie. Moi, j'étais avec ma voiture, et je la voyais marcher tout doucement. Vous savez, quand il pleut fort, je me suis dit, ah, cette dame-là, elle m'a fait pitié, elle m'a dit, madame, vous allez où? Ah, elle m'a vu comme ça, ma fille, ah, c'est gentil. Non, je vais par la dire, montez, je la dépose. Vous savez, c'est un rien. Mais cette dame-là, quand elle a vu ça, elle dit, tu travailles, oh non, je travaille à l'hôtel là-bas.
elle a pris ses enfants, elle les a envoyés à l'hôtel. Ça nous a fait de la clientèle, ça nous a fait de l'argent. Amen. C'est comme ça que si tu veux même que ton travail puisse progresser, aide des personnes et ainsi tu seras béni. Parce qu'elle, elle a ramené ses enfants. Mais elle en a parlé tout autour d'elle. Et les gens ils ont commencé à venir. Oh non, c'est un tel qui m'a recommandé parce qu'on m'a dit que non, toi, tu sais conduire, etc. Donc, notre relation avec les autres aussi, elle doit bouger, elle doit s'améliorer, elle doit grandir pour que quand on a besoin que Dieu fasse un miracle, que Dieu nous bénisse, qu'il puisse utiliser ces personnes-là. Amen. Que ces personnes-là puissent prier pour toi. Vous savez, il y a parfois des gens qui disent, ah, j'ai rien à te donner, je vais simplement prier pour toi. Quand la personne va rentrer chez elle, elle va parler en bien de toi. Elle va faire une prière. Quand elle va prier, cette prière-là, peut-être que c'est cette prière-là qui va accomplir le miracle dans ta vie. Amen. Tu as besoin d'une prière. On est là, on a beaucoup prié pour toi. Il ne sait rien pour lui. Mais cette personne, parce qu'elle est reconnaissante, elle va prier pour toi et le miracle va s'accomplir. Amen. Donc, Dieu nous a bénis au travers de cette personne. Donc, le miracle, ce n'est pas toujours un événement spectaculaire. Ce n'est pas toujours quelque chose qui, on a un éclair qui descend du ciel. Ce n'est pas toujours comme Paul quand il a rencontré Jésus sur la route de Damas. Un miracle, c'est tout simplement, il peut avoir un miracle et ça ne fait pas un bruit. Ce n'est pas quelque chose qui va, ça va être énorme. C'est parfois juste des petites choses. Quand on sert juste et simplement ce que Dieu nous demande, et là on va commencer à accomplir le miracle. Aujourd'hui déjà, tel que nous sommes là, nous avons déjà accompli un miracle. Amen. Parce qu'on est en vie, parce qu'on croit en Dieu, parce que nous pouvons respirer, parce que tout ce que nous faisons là, c'est un miracle. Il y en a qui n'ont pas ça. Amen. Juste se lever le matin, juste respirer. Vous savez, il y a des gens, j'ai une amie, elle ne peut pas manger. Elle ne mange pas. Elle est nourrie par des tubes. Donc, elle a un sac. C'est ça qui la nourrit. Elle ne peut pas manger. Elle n'a plus d'intestin. On lui a tout coupé. Donc, quand tu es en train de manger, dis-toi que c'est un miracle. Amen. Parce que les gens ne peuvent pas manger, les gens ne peuvent pas marcher, les gens ne peuvent pas parler, les gens ne peuvent pas voir. Mais tout cela là, tout ça, on a ça. C'est pourquoi? Parce que Dieu, il a accompli des miracles dans nos vies. Parce que Dieu nous aime. Amen. Donc, Marc 16, verset 17 dit, voici les miracles qui accompagneront. Accompagner, c'est les miracles qui vont marcher. Accompagner, l'accompagnement, ce n'est pas être statique. Ça, quand vous accompagnez quelqu'un, vous marchez avec cette personne, vous allez avec cette personne, vous vous déplacez avec cette personne. Donc les miracles vont se déplacer avec ceux qui auront cru. Donc ici, croire, c'est la foi. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Donc celui qui a la foi, celui qui croit en Dieu, va voir les miracles s'accomplir dans sa vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux prier pour elle? Parce que demain, ça sera toi. Le stress d'être là, c'est pas rien. Est-ce que tu peux prier pour elle, que Dieu puisse la bénir, que Dieu puisse rajouter encore là où Dieu a tiré? Est-ce que tu peux étendre ta main pour elle? Éternel, tout-puissant, nous te disons merci. Merci d'avoir utilisé un instrument qui s'était peut-être caché, mais tu as choisi ce matin d'utiliser notre sœur. Seigneur, d'aide la bénir puissamment. D'aide, Seigneur Jésus, d'aide la faire encore grâce, Seigneur, dans sa vie. Que tu puisses accomplir des miracles incroyables dans sa vie. Bénis-la, Seigneur Jésus. Bénis ses projets. Bénis sa maison. Bénis sa vie. Bénis son travail. Bénis son mariage, bénis ses enfants, que ta grâce soit sur elle, Seigneur Jésus. Rajoute encore l'intelligence et la sagesse, Papa, parce que toi tu es le roi de gloire, tu es le Dieu puissant. Nous disons Amen. Alléluia. Nous allons prier pour la parole qu'on nous a parlé ce matin. C'est le mouvement crée le miracle. Est-ce que ce matin, il y a une personne qui doit prendre la décision de faire un mouvement? Le mouvement, ce n'est pas simplement de se dire que je marche, mais c'est aussi prendre la décision d'un changement radical dans ta manière de servir Dieu.
C'est prendre la décision radicale de la manière de prier. Prendre la décision de changer ta manière d'offrir à Dieu. Ta manière, on nous a dit même ta manière d'obéir à Dieu. Est-ce que ce matin, tu peux prendre la décision de dire à Dieu, Seigneur, je change ma manière de te servir. Je change ma manière de t'adorer. Je change ma manière d'être avec les autres. Parce que lorsqu'il y a changement, le changement crée le miracle. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prendre cette décision? C'est une décision que tu prends. La décision que tu dois prendre ce matin, cela va changer ta vie. Cela va introduire le miracle dans ta vie. Seigneur, ce matin, tu nous as dit que le mouvement crée, Seigneur, le miracle. Seigneur, ce matin, tu ne sais pas quel est le mouvement que je dois faire. Tu ne sais pas quel est le mouvement que Ménora doit faire. Tu ne sais pas le mouvement que mon frère, ma soeur doit faire. Mais Seigneur, je sais que lorsque tu parles de mouvement, tu dis un changement de position. Tu dis un déplacement. Tu dis un changement, papa. Ce matin, nous voulons changer. Changer notre manière de te servir. Changer notre manière de t'adorer. Changer notre manière de prier. Changer notre manière d'acclamer. Changer notre manière de t'obéir. Changer notre manière de te servir. D'être avec les autres. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous prenons la décision de changer. De changer, Seigneur Jésus. Nous avons, Seigneur Jésus, nous sommes restés sur nos acquis. Nous sommes restés, Seigneur Jésus, sur le même comportement. Nous sommes assis. Nous avons dit que nous, on fait comme ça. Nous, on a l'habitude de faire comme ça. Nous, on a l'habitude de prier comme ça. Nous, on a l'habitude de servir, d'adorer de cette manière-là. Mais Seigneur, ce matin, nous prenons la décision de t'obéir. Comme Abraham, le Seigneur Jésus, tu l'as appelé le Père de la foi, parce qu'il croyait en toi. Parce que lorsque tu le déplaces, papa, il croyait que c'était Seigneur Jésus. Là où tu l'emmènes, c'est le bon endroit. Seigneur Jésus, nous prenons cette décision de te suivre. De te suivre, de marcher sur tes pas, de suivre Jésus, de l'adorer Jésus, de l'adorer de la manière que lui s'est rêvé. Seigneur, nous prenons cette décision ce matin. Que cette décision soit un nouveau départ dans notre vie. Que cette décision ne soit pas simplement une décision que nous prenons comme d'habitude et demain nous oublions. Mais Seigneur Jésus, nous voulons que le miracle puisse nous accompagner. Le miracle va nous accompagner lorsque nous changeons notre manière de te servir. Lorsque nous changeons notre manière de t'adorer. C'est-à-dire, tu as dit que le mur de Jéricho sont tombés par l'adoration. Et je crois que ce matin, les forteresses, les situations qui ont longtemps duré dans notre vie, vont tomber par nos acclamations. Je voudrais qu'on puisse acclamer le roi des rois. Je voudrais qu'on puisse célébrer le roi des rois. Lorsque tu célèbres, tu acclames le roi des rois. Tu vois que les sorciers de ta famille sont en train de te tomber. Tu vois que cette maladie est en train de quitter ta vie. Tu vois que cette forteresse qui a longtemps duré dans ta famille sont en train de tomber. Continue à acclamer l'Éternel. Continue à acclamer le roi des rois. Lorsque tu acclames, tu enlèves les malédictions, tu enlèves les paroles qui ont été dites contre ta vie, tu enlèves les paroles qui ont été dites contre tes enfants. Continue à acclamer. Les enfants d'Israël, c'est ça le jour de cette ville. On continue à acclamer, on continue à adorer. Nous chassons toutes les forteresses par nos acclamations, par nos acclamations. Dieu ne demande même pas que tu parles, mais simplement par la acclamation, je fais tomber tous les murs dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour sa parole? Dis-lui merci parce qu'il t'a parlé. Dis-lui merci parce qu'il t'a fait voir une autre manière
de vivre, une autre manière d'avoir des miracles dans ta vie. Dis-lui merci. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour le miracle. Parce que Seigneur Jésus, nous changeons le mouvement et tu introduis les miracles. Seigneur, merci parce que le miracle va nous accompagner dans cette année d'accélération. Merci parce que le miracle est dans notre vie. Merci pour ta grâce, merci pour cette parole. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui est dans la